Bonjour, c'est Dominique. Voilà, j'ai terminé ma page. Là, c'est certain qu'il y a des décorations, toutes sortes de choses. Là, c'est juste la base de papier. Les décorations, je fais ça à la toute fin, quand je veux vérifier si mes pages se frottent quand on tourne les pages. Alors, vous savez, quand on a un album, quand on l'ouvre, ça fait ça. Quand on tourne les pages, ça fait ça. Alors, il faut vraiment avoir rien qui accroche. Alors, c'est pour ça que je fais mes décorations, tout ça, mes embellissements à la toute fin, quand mon album est tout monté. Puis ensuite, je peux voir à quel endroit j'ai des espaces où est-ce que je peux mettre des choses. Alors ici, j'ai un rabat comme ceci aimanté. Ici, j'ai mis une carte. On peut mettre deux photos dessous. On peut même en mettre une petite ici peut-être, avec quelque chose d'inintéressant dessous. On peut mettre une photo. Mais habituellement, ce que je dis, c'est vraiment que je ne recommande pas d'avoir espace photo nécessairement sur les dessus de page. Mais bon, vous pouvez le faire si vous voulez. Alors, on ouvre comme ceci. Espace photo ici. Ici aussi. Petite photo rouge en ligne. On ouvre encore. Alors, vous voyez, les pages glissent, les rabats. Alors, ça, c'est mon nouveau concept de page de cascade rapetissante. Alors, vous voyez, ça rapetisse. On pourrait la faire avec toute la même grandeur si on veut. Alors, moi, je la fais rapetissante, question de donner quelque chose, un intérêt quelconque. Mais vous pouvez les faire toutes la même longueur. C'est certain que, vu que les nouvelles cartes sont toujours collées sur la précédente, alors si vous voulez les avoir toutes la même longueur, elles vont quand même être rapetissantes. Mais moi, je les ai faites plus petites d'emblée, comme vous voyez. Là, vous aviez vu, de toute façon, les mesures. C'est ça. Comme ça. C'est l'espace photo. Alors, j'ai dû mater des deux côtés pour donner du poids. Parce que sinon, je faisais ça, puis la page venait comme ça. Alors, j'ai décidé de donner du poids. Même chose pour celle-ci. Puis des photos comme ceci. Ici, j'ai fait l'image interrompue. Jusque dans l'intérieur de la pochette. Je suis allée jusqu'ici. Alors, je trouvais que c'était bien joli. Et puis, ici, j'ai fait sur la pochette, j'avais pensé mettre une carte. J'avais même déjà décidé, j'avais la petite carte. Où est-ce qu'elle est, ma carte? Je la trouve pas. Ici, bon, c'est celle-là que je voulais mettre. Mais, vu que je la mettais ici et que c'était pas attaché ici, quand on fermait les pages comme ça venait accrocher. Vous voyez? Alors, j'avais pris la peine, la dernière fois, que la page ici soit plus basse, ici arrive plus bas que le dessus de la pochette, justement pour pas qu'il y ait ce problème-là. Alors, je ne dois pas régler reprendre le problème finalement avec une carte. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai mis une bande ici, encore là, qui arrive sous la carte. Puis j'ai laissé ouvert ici, les gens peuvent mettre une photo. Puis ça va, à cause de ça ici, qui va être dessous, par-dessus, c'est-à-dire, mais là, ça va tout se ranger comme ça. Alors voilà, c'est la page. La prochaine page, première chose, je voulais vous dire, j'ai reçu mon bloc. Je parlais que j'avais commandé la collection Amber Moon. Alors, je vais la combiner. Alors, vous voyez, ça va très bien ensemble. Vous voyez? C'est peut-être un peu plus orangé ici, plus pâle. Ici, on a des oranges un peu différents, plus pâles. Peut-être qu'on va chercher les pâles qu'il y a ici. Puis, on a plus de foncé. C'est sûr que les papiers ici, pour ce qui est des cartes, on parle plus d'automne. Alors, Give Thanks, Home Sweet Home, je l'aime bien. Celui-là, je vais l'utiliser. Mais il y a beaucoup de cartes qui se rapportent plus à l'automne. Tandis que celui-ci peut avoir des cartes automnales. On parle d'automne un tout petit peu, mais ça peut vraiment aller pour n'importe quel sujet. Des citrouilles, tout ça, mais c'est pas nécessairement automne. C'est juste que si quelqu'un aime les animaux, les citrouilles, bon, c'est parfait. Puis les cartes, d'ailleurs, disent pas nécessairement toutes automnales. Alors, c'est ça. Mais c'est correct parce que moi, j'ai décidé que je faisais les deux ensemble parce que ça va me donner beaucoup de marge de manœuvre, de latitude. Alors, je vais vous montrer les papiers rapidement. Alors, ici, c'est un bloc de l'année dernière, 2019. Donc, on avait encore 30 feuilles. Maintenant, c'est n'est que 24 feuilles. Alors, ça, c'est le bloc A4. Alors, les oiseaux, les notes de musique, les œufs, des cartes, des fleurs, tout ça. L'arrière des beaux rayés, regardez, c'est joli, vraiment. Puis en plus, il est déjà fait en angle de 45 degrés si j'ai besoin. Si je veux l'utiliser comme ça. Sinon, si je veux comme ça peut aller aussi. Alors, on a 5 feuilles de chaque. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, lui, ça dit carte postale. Je ne sais pas si vous allez la voir. Carte postale. Alors, ça, je vais prendre une feuille, je vais tout découper, les petites cartes postales. Puis, je vais les réutiliser comme embellissement dans mes pages. Puis, l'arrière, on a comme des cercles orangés avec... c'est ce qu'on voit un peu partout dans la collection. Dans tous les papiers, le fond. C'est comme des petites paillettes effacées un peu. C'est comme flou. Alors, on voit ça au fond. La même chose ici. Ils en ont mis, je crois, sur tous les papiers, d'ailleurs. Alors ça, j'ai 5 feuilles de chaque. Alors ça, c'est super beau aussi pour un côté de page, une pochette. Ici, on a encore... il y a toujours des petits picots, comme je vous dis, au fond. Alors, les cartes ici.
Et puis, regardez le beau bois. Vraiment joli. Moi, j'adore quand tu du bois comme ça, vieillot. Puis là, avec les petits picots paillettes effacés, c'est très, très joli. Ici, citrouille, tout ça, bon, ça peut être utilisé. Peut-être pas beaucoup, c'est moins mon genre. Mais regardez l'arrière, c'est joli. Trop joli. C'est comme de l'aquarelle, du mix média, je sais pas. Alors, trop, trop, trop bien. Faire des fonds de page, c'est merveilleux. Ensuite, ici, on a des bordures. Ils ont fait des bordures. Alors, ça, je vais en utiliser. J'en ai déjà utilisé sur la première page. J'ai pris celle-ci. Et puis, derrière, ça se trouve avec des petites citrouilles comme ça, avec des papillons. Parfait. J'aime beaucoup. Ensuite, la dernière, d'autres cartes. Alors, on a 2 pages de cartes, une page de bordure. Alors, vous voyez ici, on a des cartes comme ceci, des cartes comme ceci, puis les bordures. Alors, ça, c'est merveilleux. Je me suis mis une feuille de chaque de côté pour découper, parce que ben, les bordures, je pourrais en réutiliser, mais les cartes, j'utilise jamais les deux fois la même chose. Et puis, Grateful, tout ça, je les utiliserai pas. Give Thanks, je l'utiliserai pas. Mais quand on dit Home Sweet Home, puis Fall in Love, puis ici, les petites... la couronne ici, ça, je vais les utiliser certainement. Puis l'arrière, regardez, les beaux picots qui sont encore plus mélangés. Puis toujours avec les petits paillettes au fond qui sont comme effacées. Alors, j'ai trouvé que c'était très, très bien. Puis c'est bien parce que les papiers sont un peu plus foncés. Les cartes un peu plus foncées. Alors, ça permet d'enlever un petit peu du trop pâle, peut-être, qu'il y a sur l'autre collection. Alors, voilà. Là, maintenant, je voudrais passer à la page 2. Alors là, je vais faire 2 vidéos parce que c'est assez long. C'est la première fois que je le fais aussi. Alors, je vais faire la première étape, puis ensuite, on continue partie B. Alors, restez à l'écoute à la fin. Vous allez voir partie B 30 minutes après le début de celle-ci. C'est toujours aux 30 minutes. Alors là, ce que je fais, alors j'ai toujours ma flèche en haut qui m'indique quel est le haut. Ici, je sais que j'ai ma tranche. Alors, quand je fais un grand rabat de page, j'aime bien avoir l'ouverture du côté de la page. Parce qu'avec le poids, vu qu'on tourne les pages comme ça, avec le poids, tout reste. Tandis que si je le mettais, l'ouverture ici, quand j'ouvre la page, ça me prend quelque chose de vraiment, soit un ruban ou quelque chose de vraiment bien solide pour que la page suive avant qu'on l'ouvre. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'avoir la bande de collage sur le côté de la page plutôt que la tranche pour que, avec tout le poids ici, ça fait qu'on n'a peut-être même pas besoin de mettre un aimant. Surtout, parfois, j'ai des pop-up, des cartes pliées, puis ça arrive tout juste sur le côté. Alors, il faut que je mette un ruban. Je ne peux pas mettre d'aimant. Alors, soit on met un ruban ou qu'on ne met rien du tout parce qu'avec le poids, ça va rester. Alors, j'ai calculé un papier pour le grand rabat. Alors, la hauteur de la page. La largeur, ici, j'ai environ 3 mm de moins. Ça, c'est pour que je puisse mettre peut-être un petit ruban pour lever ici. Puis, je ne voudrais pas que ça dépasse trop dans le système de reliure. Alors, je me garde 2 ou 3 mm de moins. Et puis, je me suis fait une marque ici sur le bord de ma page. Je me suis gardé une bande de collage. Alors, je vais faire la ligne de priure. Je vais la faire un tout petit peu à l'intérieur pour rapetisser. Je trouve que ma page est un petit peu trop sur le côté. Alors, j'ai fait ça. Je vais biseauter de côté. Je vais la poser, mais avant, je voudrais parler d'autre chose pendant que j'ai ma planche ici. Alors ça va ouvrir comme ceci. Alors, je vais le plier comme ça. Ça va être collé ici. On va ouvrir comme ceci. Puis là, on va voir la montagne. Mais attention, la montagne, je l'ai fait différemment. Vous l'avez vu de toute façon dans le dévoilement. Alors, la montagne, j'ai pris un papier qui est la largeur qui va donner 2 espaces intéressants pour des photos de 10 par 15. Oui, 10 par 15, c'est ça. Alors, j'ai pris toute la hauteur de ma page. Puis, la largeur ici, j'ai pris la largeur complète, c'est-à-dire 8 pouces et demi ou 21,6 cm que j'ai de largeur de papier. Si vous avez du A4, vous avez un tout petit peu moins. Ça va être correct, parce que c'est juste un petit peu, c'est 6 mm de moins. Alors, pendant que j'ai ma planche, alors ce papier-là va servir pour faire la montagne. Alors, je fais ma ligne au centre, ici. Comme ça. Puis, je vais me faire une bande de collage d'environ 6 mm chaque côté, parce que j'ai pas beaucoup de papier, puis je voudrais vraiment qu'il m'en reste suffisamment pour avoir assez de hauteur pour la photo. Alors, voyez-vous, ici, j'ai 10 cm, 0,1. Alors, c'est parfait. J'aurais pas voulu en avoir en bas de 10 cm. Vous, si vous avez juste du A4, peut-être aller dans l'autre sens de votre papier pour avoir un petit peu plus large. À moins que vous ayez, que vous vouliez couper carrément les photos, un petit bout de photos. Il y a toujours un petit bout soit en haut ou en bas qu'on peut couper finalement. Alors là, j'ai fait ça. Alors, je vais plier tout ça, mais pas plus que ça. Juste pour voir ce qu'on en est.
Alors ça, je vais le coller tout à l'heure, mais je veux juste vous montrer ce qu'on va faire ici avec lui. Alors là, ici, je veux faire un cadrage en acétate. OK? Parce que je vais mettre la photo derrière, vous avez vu, dévoilement. Alors moi, j'ai calculé, j'aime bien faire 1 cm tout le tour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marque de 1 cm tout le tour ici, à l'intérieur. Ici, 1 cm à l'intérieur ici, ici. Même chose de chaque côté du pli. Alors ça va se trouver être mon cadrage de la montagne. Puis dessous, on met tout simplement de l'acétate. Puis ensuite, on va mettre une autre petite montagne avec un papier design pour que ce soit joli en attendant que la photo soit installée. Alors, je mets toujours 2 marques. Ça nous aide à nous guider pour faire une ligne droite. À condition de bien mesurer précisément, comme ceci. 2. Ici, 2. Même chose ici. Comme ceci. Et ici. Même chose ici. Et puis, même chose de part et d'autre du pli central. Alors, ici, 1 cm. Ici. Même chose ici, 1 cm. Et 1 cm. Bon. Alors, il nous reste à couper tout ça. Alors là, je vais prendre mon couteau à précision. Qui est où? Il est où? Ici. J'ai trouvé. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est que peut-être qu'on devrait réunir avec une ligne, parce que si je fais ma ligne ici avec mon couteau à précision, je ne sais pas où arrêter, à 1 cm ici. Alors si on fait nos marques comme ceci, bien légèrement, on va savoir exactement à quel endroit s'arrêter. Même chose ici. Moi, je fais toujours avec le côté que je vois pour vérifier si je suis bien égale. Alors ici, vous voyez, j'ai 2 lignes qui ne sont pas 1 cm égales. Alors il y en a une qui est plus large que l'autre. Alors je vais aller corriger, c'est celle-ci. Il faut savoir laquelle est la bonne quand on en a 2 et que ça ne se réunit pas. Alors ici, ça c'est tout bon. Alors, je vais faire ça, ça. Même chose ici. Alors 2 ici, ici, ici. On peut être à 1/4 de millimètre près, c'est pas un problème. Je pense pas que ça va se voir vraiment s'il y a une petite différence. Comme ceci. Puis celle-ci. Je réunis mes papiers, pas mes papiers, mes petites lignes pour que je sache où arrêter avec mon X-Acto. Couteau à précision. Alors, couteau à précision, il faut faire attention. Moi, je ne veux pas couper dans ce sens-ci. Il faut vraiment que j'aille comme ça. Alors, je vais... Vu que quand je fais à plat, je fais ma ligne comme ça, il n'y a aucun danger que j'aille dessous. Je ne peux pas pousser comme ça. Mais il y a un danger que mon couteau aille comme ça. Alors, moi, vu que je veux garder le cadre, je vais me placer de ce côté-ci. Que si jamais j'ai un mauvais mouvement qui se fait, il va être dans le côté où j'enlève le papier. Alors, on va de ici jusqu'à ici. Voilà. Alors, moi, je recommande de faire un angle d'environ, peut-être pas tout à fait 45, peut-être un petit peu plus haut. Ça vous assure, voyez-vous, je suis allée à l'extérieur. Ça vous assure de suivre la ligne. Mais si on ne le fait pas vraiment suffisamment accentué, on peut avoir des petits problèmes. Pratiquez-vous sur des chutes si vous ne l'avez jamais fait. Encore ici. J'ai fait 3 fois là, le mouvement vers l'intérieur. Alors, vous allez couper tout ça, tout haut. Alors, vous allez vous trouver avec des cadrages. Ensuite, vous allez prendre l'acétate. Alors là, l'acétate, moi, je ne l'avais pas inscrit dans le matériel au départ. Alors, je vais l'ajouter pour ceux qui veulent faire l'acétate. Sinon, vous pouvez le laisser carrément comme ça. Pas couper, rien, pas de ligne, juste pour des photos. Alors, je recommande de mettre peut-être une petite bordure en haut ici. Puis ce que j'aime bien faire, la bordure, j'aime bien coller le haut et laisser le bas, la bordure peut-être au moins 1 cm. Laisser le bas qu'on peut mettre quelque chose derrière. On peut coller une photo ou on peut la mettre juste coincée en serre. Alors, voilà. Alors, moi, je vais me trouver à tout couper ça. Je vais couper mon acétate pour que je puisse avoir une petite partie qui va déborder de mon cadrage pour que je puisse coller derrière. Alors ici, je vais aller comme ceci. Lui, je vais le continuer jusqu'au bout. Puis, je vais en faire un deuxième pareil. Ensuite, on va mettre le ruban adhésif derrière et on va le coller.
Alors ça, je vais faire ça la deuxième fois, la deuxième vidéo, parce que là, il faut que je fasse tout ça. Tout couper ça, ça serait trop long de le faire avec vous. J'utiliserai tout mon temps pour la vidéo de toute façon. Alors, je vous reviens partie B. Tout ça va être enlevé. Je vais avoir collé. Je vais vous montrer, je vais en faire un, je vais vous montrer le deuxième, comment coller avec du ruban adhésif à deux faces. Moi, dans mon cas, je vais prendre du étroit, peut-être même plus étroit que ça, parce qu'il ne faut pas que notre ruban adhésif dépasse là où est-ce que l'acétate va être, parce que ça va coller ensemble. Quand on va fermer l'album, les deux rubans adhésifs vont se coller, puis on ne pourra plus l'ouvrir. Alors, il ne faut pas que ça dépasse, il faut que vous ayez votre acétate soit plus large, alors vos bandes de ruban adhésif se contiennent à l'intérieur. Et vu que je n'ai pas beaucoup d'espace, alors je vais prendre ou bien celui-là, ou bien celui à 3 mm ou 1/8 de pouce. Alors, je vous reviens avec ça fait. Puis aussi, ce que vous pouvez faire en attendant, vous pouvez tout simplement coller le grain rabat. Alors, je mets la colle dessous, c'est-à-dire à l'extérieur de la bande de collage. L'extérieur, parce que vous voyez, c'est ici l'extérieur. Moi, je le tourne. On croirait que c'est à l'intérieur, mais ce n'est pas l'intérieur. L'intérieur serait plutôt ici. Alors, à l'intérieur de la bande de collage, suffisamment pour que ça colle bien, surtout les coins. On a toujours tendance à moins coller les coins. Puis là, je vais m'aligner bien droit avec le côté, puis aussi les pointes ici pour pas que ça dépasse. Comme ça. Alors, je vais presser tout ça. Puis quand ça va être bien installé, là, je vais l'ouvrir. Je vais tenir ma bande de collage, puis je vais aller presser. Alors, je vous reviens avec la montagne. Puis aussi, trouvez-vous un papier design que vous avez aimé, peut-être celui-là, je ne sais pas encore, pour qu'on fasse dessus. Okay? Aussi, on va devoir se préparer des bandes de tout juste un peu moins, alors je dirais peut-être 8 mm. Alors, le 1 cm, si j'ai fait tout le tour, c'est aléatoire. Vous pouvez faire plus ou moins, mais je recommande peut-être pas moins, parce que ça va faire des petites bandes de papier design vraiment trop petites. Alors, moi, je ne fais pas un cadrage où est-ce que je coupe avec le papier design, c'est trop de précision. Alors, moi, je mets une bande qui part du coin ici, qui va arrêter à la ligne ici. L'autre part du coin ici, qui va arrêter à la ligne ici. L'autre part d'ici jusqu'à la ligne. Et l'autre part du coin ici jusqu'à l'autre. Toujours avec le 1 mm, si on est capable, de part et d'autre des bandes, pour qu'on voit le papier design au fond. Alors, ça aussi, je vais préparer ça. Alors, vous pouvez préparer, mesurer. Préparez-vous des bandes toutes égales, puis ensuite, quand c'est le temps de les installer, bien là, on coupe l'excédent. C'est plus facile que de tout prémesurer. Alors, des bandes, moi, je vais faire 8 mm. Alors, pour ceux qui travaillent en pouces, ça se trouve être environ 1,2 cm. Non, excusez. Si j'ai 1 cm, ça fait 3/8 de pouce. Ici, OK? Et puis, vos bandes, vous allez les faire un tout petit peu plus petits. Alors, juste un peu moins large. Même pas un quart de pouce, là, un petit peu plus. Gardez-vous tout juste une petite bordure de part et d'autre des bandes pour qu'on voit le papier design. Alors, je prépare tout ça, puis je vous reviens pour la suite tout à l'heure. À tantôt. Merci. Bye bye.